Bonjour à tous et bienvenue sur les Chroniques du blindage. Alors aujourd'hui, petite revue de gamme, une nouvelle gamme de produits pour décor de chez Hamo. Je veux parler de la gamme Airfield. Donc, il y a quelque temps, Hamo avait déjà sorti un peu un peu dans le style de cette nouvelle gamme des éléments de décor sous forme en fait de sol tout près ou presque tout près en tout cas. Sous forme de tapis avec du flocage déjà intégré sur le tapis, quelques cailloux, enfin quelques éléments de terrain, etc., qui permettaient justement une nouvelle approche des dioramas ou des vignettes, c'est-à-dire pour peut-être les gens qui sont un petit peu rebutés par les différentes pâtes, enfin les produits existants en tout cas, peuvent se tourner vers ces produits qui sont des produits tout prêts ou presque tout prêts. Ils sont tout prêts parce qu'ils ils ont déjà un bel aspect, ils ont déjà une belle allure de la façon dont ils sont présentés. Et on peut éventuellement les améliorer un petit peu, c'est ce qu'on va voir là très brièvement, et ce qui est faisable aussi au niveau de cette nouvelle gamme qui vient de sortir chez Hamo. Voilà, allez on y va pour la présentation de la gamme. Voilà, donc pour cette nouvelle gamme, ça se présente sous cette forme, hein. Donc vous voyez, c'est un tapis sur lequel on a appliqué du flocage et sur lequel on a également appliqué un peu de gravier, des petits cailloux, enfin etc. pour donner un peu un aspect terrain d'aviation, puisqu'en fait cette gamme est principalement, je dirais, destinée à représenter des terrains d'aviation. D'où en fait les lignes que l'on peut avoir sur le terrain, les marques qui auraient pu être laissées par des avions, par le roulement des différents avions susceptibles d'avoir emprunté le terrain. Donc c'est le point commun qu'on va retrouver sur l'ensemble de la gamme. Par exemple ici, une autre référence. Donc on retrouve encore une fois cette disposition par rapport à l'herbe qui est appliquée par rapport aux cailloux. Donc ceci dit, c'est pas rédhibitoire, hein, et, on peut très bien l'utiliser en fait dans le sens qu'on veut, à partir du moment où voilà, on peut orienter la base de son diorama ou de sa vignette de façon à obtenir des lignes qui sont soit au niveau de l'horizontale, comme ici, ou soit au niveau sur un biais, comme on peut l'avoir ici. Donc ça ne pose absolument aucun problème. Cette nouvelle gamme comporte 6 références différentes. Donc la différence se fait voilà au niveau de l'aspect. On va avoir des aspects plutôt, donc ici on a de l'automne, on a du printemps, vous allez trouver de l'été, vous allez trouver enfin tout un tas de choses. Donc normalement chacun pourra y trouver son bonheur. Au niveau des dimensions, donc on est sur du 24,5 sur 24,5, hein, c'est au carré. Donc voilà, donc ça permet quand même déjà de mettre au moins un avion au 48e. Si jamais c'est trop important, ça se recoupe extrêmement facilement. Allez, on va voir un petit peu comment ça se comporte. Donc il suffit simplement d'enlever, ça j'ai déjà fait, d'enlever la graffe qui maintient le tout, et voilà, on récupère. Alors il y a un petit peu de poussière, mais ça c'est pas grave. Et donc voilà, c'est extrêmement bien flexible, ça se découpe super facilement au ciseau, donc on lui donne en fait la forme qu'on veut. On pourrait très bien imaginer qu'on découpe un cercle, hein, il suffit simplement d'avoir la taille, voilà, et puis derrière on peut découper au ciseau, on peut découper avec un cutter circulaire, et ça se colle extrêmement facilement avec de la colle blanche. Il suffit simplement voilà, d'appliquer de la colle blanche sur le dessous. Enfin, l'idéal, c'est d'en appliquer sur les deux surfaces, étaler un peu avec un pinceau, et puis donc, on met en place, on maintient pressé, et une fois que la colle est sèche, bien entendu, il n'y a plus de soucis, ça ne bouge plus. Au niveau de la finition, alors par exemple, sur ce type de finition, là on est plutôt sur une finition automne. Il est tout à fait possible de reprendre certains éléments, notamment les herbes, les quelques buissons qu'on va trouver déjà précollés. Alors on peut les retravailler déjà à la main, hein. Il faut bien sûr leur redonner un petit peu, voilà, vous voyez, on peut leur redonner un petit peu une forme un petit peu
un petit peu plus vivace de ce qu'on a eu, puisqu'en fait avec le transport dans la boîte, etc., tout ça, ça s'est un petit peu écrasé, hein. Donc voilà, ça c'est pas très compliqué. Donc un petit coup de peinture sous forme de dry brush. Moi je le fais souvent avec des peintures à l'huile, que j'aime bien parce que comme l'huile est assez grasse, elle s'accroche assez facilement sur les herbes ou les cailloux. Donc voilà, il y a moyen de éventuellement donner un petit peu d'effet à tout ça. On peut également rajouter, bien entendu, différents effets, pardon, avec notamment des herbes. Alors ici, c'est une des références dont je vous parlais en introduction. Donc Chiamo avait déjà sorti des tapis qui ressemblent fortement à cela, si ce n'est que la dimension était moins grande. Donc on peut prélever justement sur ces tapis des herbes pour venir agrémenter un petit peu les zones qui nous paraissent un petit peu ternes, ou tout du moins qui ne correspondent pas à nos attentes. On peut également rajouter du buisson. Alors ici j'ai du buisson un petit peu plus vert, hein. On est sur du printemps, donc voilà, on peut également donc venir compléter un petit peu ce que l'on a tout près en fait. Donc là, ce ne sont que des exemples, hein. La gamme de décor chez Amo est extrêmement étendue, et donc vous trouverez forcément votre bonheur. En plus de ça, on peut rajouter effectivement, bon ici j'ai pris des feuilles mortes automne, hein, puisque en fait on est sur une finition automne, donc on peut également rajouter quelques feuilles, ou encore quelques buissons. Voilà, ici on est sur du buisson qui tire un petit peu sur le jaune, donc toujours pour garder cette idée d'automne. Donc vous voyez qu'à partir de cette base, il est tout à fait possible de venir la compléter et de la personnaliser par rapport à ce qu'on veut reproduire sur le diorama ou la vignette. Si vous voulez faire par exemple un avion abandonné avec des herbes qui commencent à pousser sous les ailes ou des choses comme ça, ben, ça constitue une excellente base de départ. On a parlé de la peinture, on a parlé des différentes petites choses qu'on est susceptible de venir rajouter dessus pour personnaliser, et puis donc on peut également recréer des effets de poussière avec du pigment. Alors ici j'ai pris du pigment plutôt clair, vous voyez, qui va contraster assez fort avec la base. Donc le mélange pigment, la reprise éventuellement avec de la peinture, etc. Ça permettra de personnaliser et d'obtenir quelque chose de visuellement assez intéressant, mais encore une fois, à adapter de façon à ce que l'ensemble soit en adéquation avec ce que vous allez présenter dessous. Alors soit un avion, soit une figurine, soit un blindé, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, cette gamme Airfield est principalement destinée aux avions. Voilà, mais ceci dit, on peut très bien y mettre un blindé, et on peut orienter dans le sens que l'on veut. Ouais, ici je vois bien une piste en Russie pendant l'opération Barbarossa, hein, en juin 41, pourquoi pas. Il faisait extrêmement chaud, donc pourquoi pas avec de l'herbe brûlée. Voilà, on peut rajouter différents trucs. Donc il n'y a aucun souci pour y présenter ce que l'on veut. Alors focus sur la seconde référence. Voilà, où là on est quand même sur quelque chose d'un peu plus vert. Donc là on retrouve encore une fois un petit peu la poussière, mais ça, donc en fait ce sont les différents éléments qui se sont détachés pendant le transport. Donc on retrouve encore, hein, comme j'ai déjà dit, cet esprit de d'ornière ou de ligne créée par le passage d'engins, donc en l'occurrence ici des avions, mais ça peut être bien entendu des véhicules à roues ou des véhicules blindés. Donc on est évidemment sur la même texture, ce papier qui se collera formidablement bien sur toutes les bases, qu'elles soient en bois, en carton ou tout ce qu'on veut. Et alors ici voilà, on est sur de l'herbe plus claire, hein, comme je l'ai déjà dit. Donc une très bonne base pour la personnalisation. Vous pouvez, si vous souhaitez voir un petit peu en application ce dont je viens de vous parler, notamment avec les différentes façons de personnaliser les bases, vous pouvez aller sur le site de chez Amo, notamment sur leur chaîne YouTube. Il y a une vidéo qui a été faite dernièrement justement sur le sujet, et vous allez retrouver par l'image ce dont je viens de vous parler avec la présentation de la première référence. Voilà donc pour cette nouvelle gamme de chez Amo, cette gamme Airfield. Donc encore une fois, plutôt destinée aux avions, mais pas que, hein, comme je vous l'ai expliqué.
Comme je vous l'ai dit aussi, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube de chez Amo pour visionner la présentation qu'ils en ont fait, avec notamment les possibilités de personnalisation. C'est plutôt bien foutu, donc c'est bien pour vous expliquer et vous démontrer que c'est un produit qui se veut fini, mais pas que, donc qui est forcément et facilement personnalisable. Mais que si on n'a pas les matériaux pour, on peut très bien l'utiliser tel quel, et on aura encore une fois quelque chose de vraiment très très bien fait. Je remercie au passage la société Amo by Mick Jiménez pour l'envoi des échantillons, et je vous dis à très bientôt sur les chroniques du blindage.